berceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors très heureux de vous retrouver comme chaque après-midi pour un moment d'écoute, d'échange, d'intuition. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisque je suis accompagné de Damien qui partagera avec nous son regard, son ressenti et son expérience pour éclairer vos chemins. Bonjour Damien. Bonjour. Oui. Voilà, le micro est branché. Je rappelle, nous avons Julien à la réalisation qui assure, mais là, il est OK. Non. Alors, Damien, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content, comme tous les mercredis, de vous retrouver. Bien sûr. Pour ce moment de partage, de flash, de vision, de révélation. Pas mal de choses dans mon sac. À voir. Affaire à suivre. Et oui, pendant 1 heure, on va parler de la vie, de votre vie, de votre destin. Alors, forcément, parfois, on est face à des choix, des doutes aussi, et surtout ce que votre cœur essaie de vous dire, même quand la tête hésite parfois. Eh bien, nous avons plusieurs histoires pour lesquelles nous allons entendre, écouter, conseiller et guider. Et si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, mais vous avez aussi besoin d'avoir tout simplement des conseils et une guidance, n'hésitez pas, 0826 300 300, ou bien vous pouvez laisser un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pendant cette période de Noël, c'est le moment de jouer. Oui, Sud Radio vous offre la Box Dream de la marque Morphée, après avoir conquis plus d'1 million d'utilisateurs avec ses solutions audio dédiées au sommeil, à la relaxation, au sport doux et aux jeux sans écran. Eh bien, la box Morphée Dream vous accompagne chaque soir pour favoriser un endormissement rapide et un sommeil profond. Elle a été conçue pour offrir une expérience, celle de l'endormissement innovante et naturelle. Et cette box vous propose, attention, 210 séances audio de méditation, d'hypnose légère et de musique apaisante. Elles sont toutes imaginées par des professionnels du sommeil. Elle est, en plus, sa particularité, c'est qu'elle est sans ondes ni stimulation lumineuse, et elle vous guide en douceur vers un apaisement complet du corps et de l'esprit pour des nuits véritablement réparatrices. Alors, la box Morphée Dream transforme le moment de l'endormissement, et c'est peut-être une parenthèse de bien-être absolu. Et si vous souhaitez la gagner, c'est le moment. N'hésitez pas et tentez d'appeler déjà pour aussi connaître votre avenir, mais aussi en envoyant un SMS au 7 20 18 pour vous inscrire tout simplement au tirage au sort, et vous gagnerez peut-être votre Morphée Dream d'une valeur, attention, de 99 €. Bonne chance, le gagnant, ça sera pour la fin de l'émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir Didier. Bonjour Didier. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Didier, vous nous appelez du Tarn? Oui, c'est ça. Parfait. Didier, comment allez-vous? On va dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Eh bien, en fait, succinctement, donc depuis 3 ans, j'ai subi du harcèlement moral au travail. Là, j'ai reçu une affectation dans la Haute-Garonne il y a 1 an de ça. Et 3 mois après l'arrivée dans mon affectation, ma femme a quitté. Elle est partie avec mes 3 enfants. Et depuis, je n'ai pas le droit d'être en contact avec eux, pas de nouvelles, et j'ai dû quitter mon ancien emploi, et voilà, donc je suis, on va dire, un petit peu en galère, et je cherche à savoir ce que me réserve l'avenir.
Je comprends. Au niveau professionnel, au niveau sentimental. Je comprends. Parfois, la vie nous sourit et parfois, eh bien, la vie, c'est un acharnement hein, de mauvaises nouvelles, de problèmes, de difficultés, d'épreuves aussi. Et il semblerait que c'est votre cas aujourd'hui. Mais alors, juste une question, Didier. Vous n'avez pas le choix. Vous devez vous battre. Vous devez avancer. Est-ce que en vous sentez cette ressource et cette réserve aujourd'hui? Ça dépend. Ça dépend. Bon. Je suis bien entouré. Enfin, je suis entouré de personnes qui m'ont aidé depuis. Oui. Mais j'ai été bien au fond du seau en février. Et puis, ça a été sinusoïdal, quoi. D'accord. Voilà. Ce qui est important dans des moments difficiles comme ça, c'est de croire en sa valeur et en ses valeurs, hein, et aussi de ce que vous faites bien dans la vie. Et je crois que à partir de là, ça permet de continuer, d'avancer et de persévérer. Damien, que ressens-tu pour Didier? Didier, déjà, première chose, c'est vrai, c'est un ami à moi qui me le dit si souvent, les ennuis, c'est comme les volées de moineaux, souvent ça vient en groupe. On a plein d'ennuis qui arrivent et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ça s'inverse. Je pense que là, vous êtes vraiment dans un cycle compliqué, oui, c'est pas compliqué à le constater, mais, juste pour confirmer, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner un petit chiffre entre 1 et 4 pour voir si ça corrobore avec mes flashs et mes ressentis? Un chiffre entre 1 et 4. 4. 4. Alors, c'est une carte du jeu de la triade. Hein. C'est la triade, jeu de cartes magnétiques également. Donc on a l'oméga, qui est la dernière carte, qui est la fin de quelque chose. Le renouveau de quelque chose d'autre de nouveau. Je pense d'arriver gentiment, d'après ce que je peux voir, à la fin d'un cycle. Il faut encore un petit peu serrer les dents. Encore un petit peu batailler, faut pas lâcher, comme a dit Alexandre. Moi, je vois, vous avez les ressources. Vous avez ça en vous. Vous êtes en combattant. C'est vrai que ça fait beaucoup parce que, à force de prendre des coups de bâton, c'est vrai que bon, on courbe un peu les chines, c'est normal. Mais cette carte est très très bonne. C'est vraiment la fin de quelque chose pour renouveler quelque chose. Je rappelle qu'on peut nous suivre sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Et cette carte, elle symbolise, elle est de couleur noire et bleue. Il y a un œil à l'intérieur, il y a une ouverture, il y a une porte. Pour toi, Damien, elle symbolise quoi exactement? Cette carte de l'oméga, c'est l'alphabet grec. Donc il y a alpha la première, oméga la dernière lettre, et c'est vraiment la fin de quelque chose. Donc la symbolique, c'est un jeu de cartes qui est un petit peu inspiré de la culture un petit peu égyptienne aussi. Donc il y a pas mal de symbolique. Je précise juste que pour un tirage complet, en général, c'est pas une carte, c'est l'ensemble de 3 ou 4 cartes qui font vraiment une vraie guidance. Mais ce que j'ai comme message, courage, on s'accroche, on se bat, on lâche pas. Bientôt, il va y avoir des notions juridiques, je vois. Donc bientôt, la justice va intervenir, je le vois, ça. Vous avez un timing, un délai par rapport à ces notions de balance que j'ai en message, là? Moins d'un mois. Ah, moins d'un mois. Dans moins d'un mois. J'ai quelque chose de très favorable, ça penche du côté gauche, donc symboliquement, c'est plutôt la justice divine, la justice astrale, que vous allez pouvoir vraiment en profiter. Puis vous le méritez parce que je vais pas rentrer dans tous les détails parce que les choses sont un petit peu plus privées. Ça, je préférerais qu'on en parle en aparté. Mais dès ce que j'ai là, vous avez les pleins droits. Vous méritez pas ce qui vous arrive là actuellement. Un petit peu de patience, on se bagarre et très rapidement, je pense qu'on va y voir beaucoup plus clair. Et effectivement, et ça rejoint ce que je disais, hein, conservez vos valeurs. Et je pense que vous avez une éthique, vous avez, peut-être que vous avez commis aussi quelques petites erreurs, mais qui ne commet pas certaines erreurs dans une relation sentimentale et peut-être aussi sur le plan professionnel. Mais je veux pas dire pour autant que vous devez vous sentir condamné et puni. Au contraire, il faut justement de faire de cette expérience de cette épreuve, d'en faire une expérience forte et qui deviendra riche pour plus tard. D'accord ? Et si je peux juste très vite, tout est lié. Boulot, amour, spirituel, tout est lié. Si un de ces fondements-là qui est un petit peu instable, il y a tout le reste qui capote, si je puis dire. Donc, étape par étape, prenez ces problèmes à bras le corps et très franchement, vous avez les ressources. Vous avez les ressources. Professionnel et sentimental, je vais bientôt avoir quelqu'un ou professionnel, un emploi stable, ou est-ce que mon emploi que j'ai actuellement, il faut que je le garde quelque temps.
Alors, vas-y, Damien. De ce que j'ai comme message pour l'instant, plutôt prudence au niveau boulot. Plutôt prudence, conserver. Patienter un peu, même si c'est pas ce qui vous fait spécialement lever top en forme le matin avec une grande envie d'y aller. Pour l'instant, par sécurité, conserver ce job-là. Oui. Et puis c'est vrai qu'il faut apporter ses réponses affectives parce qu'il y a une fêlure, il y a une fracture qui est au niveau du cœur, qui va falloir gentiment soigner. Tout est lié, tout est lié. Mais ce qui est certain et ce qui semble ressortir, et notamment avec cette carte Oméga, 2026 c'est une année de reconstruction, de changement et de transformation pour vous. Et c'est une lettre importante de l'alphabet, hein. C'est la première lettre, la dernière, pardon, alpha, Oméga. C'est très proche la première et la dernière. Proche, exactement. Mais en attendant, voilà, c'est important pour finir votre cycle et recommencer quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui va se passer pour vous, d'accord ? Merci infiniment. Merci à vous. Bisous. Allez. Et maintenant, j'accueille René. Bonjour René. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. René, vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle du Lot, moi, après le Gramin. D'accord. Alors, une question très intéressante, René. Oui, allez-y. On vous laisse poser votre question. Moi, j'ai une question, j'aimerais savoir si je dois m'installer en tant que magnétiseur guérisseur dans ma région, parce qu'après avoir eu un accident, là j'étais déjà installé plus ou moins, quoi. Et j'ai eu un accident de santé et j'ai perdu un peu la foi. Donc j'aimerais savoir si ça va revenir, si je dois le faire et si ça doit être efficace, surtout pour mes clients, quoi. Pour mes futurs clients. D'accord, Damien, que ressens-tu ? Je vois déjà comme les ressentis. Le message que j'ai, c'est que vous êtes quelqu'un de, on peut le dire, de très puissant, très très belle énergie, très efficace. Pas confondre la foi et puis le don et le pouvoir et le potentiel, parce que vous l'avez, c'est inné, vous l'avez. Alors des moments on a plus dedans, des fois on a un petit peu moins dedans, mais oui, allez-y, foncez. Vous êtes doué, vous êtes bon. Je vois que vous êtes très apprécié dans ce que vous faites. Je vois que vous avez des très bons retours. Vous êtes demandé, je le vois. Donc c'est bien, allez-y. Alors évidemment, après il y a les hauts et les bas au niveau du moral, du mental, on y croit, plus, mais c'est en vous, c'est là et vous le savez, vous le voyez. Et si je peux rajouter une chose, effectivement, voilà, vous avez ce potentiel, mais ces hauts et ces bas que je ressens, et peut-être qui sont liés à des pertes de confiance, mais c'est aussi par rapport à votre gestion émotionnelle. Et ça, il faut peut-être plus travailler cette gestion émotionnelle, parce que parfois vous avez, je dis pas attention, et je porte pas de jugement, mais de ce que je ressens, c'est qu'il y a une vie qui semble se stabiliser, et puis des fois vous vous autorisez à partir un peu, pas dans tous les sens, mais à faire certains écarts. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Voilà. Eh oui. Vous avez quel âge aujourd'hui, René ? Ah je suis vieux, hein, j'ai 67 ans. Bah alors, il faut grandir. Allez, continuez comme ça, vous êtes un bon magnétiseur apparemment. C'est très très gentil à vous. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup et merci à Sud Radio. Merci. Allez, je me dirige vers les SMS et je vais vers celui de Isabelle. Isabelle qui demande... Ah, Isabelle me dit tout simplement, vous m'avez annoncé que j'allais changer de travail en 2026. Je souhaiterais savoir si Damien voit dans quel domaine et la date approximative. Pas évidente comme question. Moi, j'ai eu cette chance qu'elle ne m'ait pas posé la question de savoir dans quel domaine. J'ai été épargné de ça. Hein. Isabelle, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à revenir avec nous à l'antenne pour pouvoir témoigner et puis nous dire un petit peu ce que vous pensez de la réponse de Damien qui va juste répondre tout de suite. Donc, bonjour Isabelle, moi je dis bonjour SMS, mais bon, je vois du contact, ça c'est quelque chose, je vois du contact, de l'interaction avec les gens. Donc ça, il faut trouver, vous êtes dans une discipline, je ne sais pas si vous l'êtes actuellement, parce que c'est un petit peu difficile, j'ai toujours dit c'est un peu compliqué pour moi les SMS, donc je suis assez honnête. Je vois une discipline en contact avec les gens, belle ouverture, plutôt tout début mars. Donc mars et du contact avec les gens. Du contact avec les gens. Allez, Isabelle, rappelez-nous 0826 300 300. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Catherine. Eh bien, Catherine, c'est une auditrice qui sent que son énergie n'est plus alignée avec l'endroit où elle vit. Est-ce que c'est votre cas ? Si c'est votre cas, vous pouvez très bien appeler l'antenne 0826 300 300. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi envoyer un SMS comme l'a fait Isabelle au 7 20 18 avec le mot à venir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite.
Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors justement, je suis accompagné comme chaque mercredi avec Damien du cabinet voyanceauféminin.fr. Damien, est-ce que tu vas bien? Les jours de la semaine en général, non, mais le mercredi toujours. Toujours. Parce que je suis avec vous. Ouais. Et c'est bizarre, mais alors, tu sais qu'on a cette capacité de percevoir l'invisible. J'ai le sentiment de voir un petit ange gardien près de toi. Est-ce que tu as, toi, ce sentiment d'avoir un ange gardien qui t'accompagne régulièrement? Alexandre, nous avons tous un ange gardien. Pour être précis, on a même 3 anges gardiens. On a un ange gardien principal, en secondaire, en tertiaire, rattaché à la date de naissance, rattaché à l'heure de naissance, rattaché au lieu de naissance. Donc, oui. Mais on en a un principal, on en avait parlé la semaine dernière. N'hésitez pas tous à checker, à regarder, à taper sur Internet, ChatGPT, comme vous voulez. Vous tapez ange gardien avec votre date de naissance. Et après, je vous donnerai quelques petites invocations qui accompagnent les prières et les mantras qu'on peut adresser à l'ange gardien. C'est pas juste comme ça pour le folklore, c'est très efficace si on l'applique avec beaucoup de conviction, avec la bougie, plein de petits conseils qu'on donne depuis quelques semaines, Alexandre et moi. Vous allez voir d'ici quelques jours, il y a des vrais retours positifs, surtout dans les cas de figure où c'est compliqué, où on sent qu'on a la tête sous l'eau, où on se dit on va pas y arriver, comme le cas qu'on a eu tout à l'heure de monsieur, pardon pour le prénom, désolé, mais on est Didier, hein. Voilà. Oui, effectivement. Donc faites ça, utilisez votre ange gardien, il existe vraiment, c'est important. Et je pense que tu connais pas le mien, ou si je devais te demander de réfléchir, parce que tu connais pas ma date de naissance, est-ce que tu capterais quel ange gardien? Bon, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Ça c'est compliqué. Je veux pas prendre ce risque-là. D'accord. Franchement, tu me connais. Moi, j'aime bien quand on. Ouais. Mais c'est très facile à trouver parce que connaître le prénom de son gardien, c'est une chose. Mais après, il faut faire les bonnes invocations. D'accord. Parce qu'on prononce son ange gardien, sans plus ni autre. Mais ce qui est important, c'est les mantras qui vont avec. Et puis je rajouterai un petit truc tout à l'heure par rapport à la suite de ce qu'on avait évoqué la semaine dernière. Comment invoquer. D'ailleurs, c'est quoi ton ange gardien? Parce que je suis sûr que t'avais envie, je te le révèle, je sais que je vois et je sais que tu le connais. Mais c'est ça, je me suis dit, ça y est, il ne peut pas me dire, il ne veut pas que je l'annonce. Et c'est Omaël. On va pas plus, c'est joli. Ben oui, c'est joli. C'est celui de la guérison. Magnifique. Il apporte la guérison. Le bien que tu apportes régulièrement, tous les auditeurs et les gens qui t'appellent. Eh bien, écoute, on va continuer avec Catherine, où on va lui apporter du bien. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Catherine. Vous allez bien? J'en suis sûr que vous allez mieux depuis quelques secondes, depuis que vous êtes à l'antenne de Sud Radio. Tout à fait, oui, quand Damien a parlé des anges gardiens, oui, c'est vrai, les anges gardiens, c'est très important. Alors, justement, je voudrais faire un retour parce que sur l'émission de la semaine dernière, on a parlé beaucoup des anges gardiens et on a eu énormément de retours. Je pense que beaucoup d'auditeurs sont justement curieux de savoir quels sont leurs anges gardiens et c'est une émission qui a beaucoup plu sur le thème des anges gardiens. Catherine, aujourd'hui, vous êtes dans un questionnement sur un lieu de vie. Racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire que je vous avais contacté déjà il y a quelques années parce que je voulais acheter une maison. Donc je voulais savoir si je vendais ma maison. Donc vous m'aviez dit oui. Le souci, c'est que j'ai acheté 3 maisons en 5 ans. Oui. Pas mal. Celle où je suis actuellement, ça fait 3 ans. Oui. Et donc, je me pose la question de changer de département pour me rapprocher de ma sœur. Ça fait déjà depuis 2 ans que je cherche une autre maison en Gironde. J'habite en Gironde, pas loin de la Réole. Donc, je n'ai pas trouvé de maison en Gironde qui me convienne. Et ça fait aussi un petit moment que je cherche dans le Gers. Et bon, je suis assez perdue parce que ici, je commence un petit peu à avoir plus de contacts, de connaissances, des activités. Donc la situation s'améliore parce que où j'habite au fin fond des bois, il y a personne, quoi, à part les chevreuils et puis... Et les entités, et les anges gardiens, les entités, les fées, tout le monde. Tout à fait. Et donc... Oui. J'ai vu une sylphe un jour. Ah, très bien. Très bien, c'est un sujet intéressant. Et donc, vous voulez savoir si vous allez déménager à nouveau? Voilà, si ça me convient, et parce que c'est quand même un souhait chez moi. Et voilà. Alors, Damien, que ressens-tu pour Catherine?
Alors, si vous me permettez, juste avant de répondre à notre chère Catherine, je voulais juste faire une toute petite précision, parce que depuis quelques temps, on pose souvent la question, quelle est la différence entre une voyance et une guidance ? Oui. Depuis d'ailleurs pas mal de temps maintenant qu'on s'amuse, parce que c'est un plaisir qu'on a, les deux, toi et moi. Non, mais on s'amuse pas, nous. Hein. Moi, c'est un plaisir. Oui, voilà, mais bref. je tiens à le préciser, on s'amuse pas. Bon, Hein. bah, il faut on est là. Toujours très sérieux. Et oui. Bah, il faut On a de l'humour, mais on est sérieux. Un peu d'humour, un peu d'amour. Non, je disais juste, on me demande souvent quelle différence entre une guidance et une voyance. C'est très important que je précise aujourd'hui. La voyance, c'est je vois, puis limite merci, au revoir, grosso modo. La guidance, on s'appuie sur les flashs et les visions pour guider la personne et aider la personne à prendre les bonnes décisions. Donc c'est ça la grande différence. C'est ce que j'essaie de pratiquer depuis une vingtaine d'années. C'est des guidances. Parce que dire à quelqu'un, je vois que tu vas glisser sur une peau de banane, elle va glisser sur une peau de banane. Par contre, si tu dis à quelqu'un, je vois que tu vas glisser une peau de banane, donne-moi la main, on va passer par un autre chemin, ça c'est la guidance. Je voulais juste apporter cette petite précision. Et c'est très intéressant. Alors, moi, ce que je vais proposer, Catherine, justement pour éviter qu'on glisse sur une peau de banane, on va réfléchir sur votre question. On va se poser quelques minutes pour vous répondre précisément et surtout avoir le temps de bien vous répondre. Surtout, vous restez à l'antenne, Catherine. On va vous reprendre dans quelques minutes. Et si vous aussi, vous êtes en train de vous poser la question, si vous devez déménager ou pas, est-ce que vous êtes bien, vous rapprocher d'une famille ou tout simplement peut-être vous rapprocher aussi d'une personne que vous aimez et vous n'arrivez pas à franchir le pas, n'hésitez pas à appeler. On est là jusqu'à 17h. On vous accompagne et pour aussi une guidance au 0826 300 300 et puis vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot à venir, prénom, date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre compagnie sur Sud Radio et dans C'est votre avenir. Je suis accompagné aujourd'hui de Damien. Alors, si vous vous posez des questions, et certainement on se pose des questions en cette fin d'année, on veut savoir comment va se terminer notre année et peut-être même comment va se dérouler l'année 2026, parce que c'est demain, l'année 2026. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 et on retrouve Catherine. Catherine, vous êtes toujours là? Alexandre. Bon, magnifique. Catherine, alors, on vous a eu auparavant, vous me disiez que en 5 ans, vous avez déménagé 3 fois, vous avez fait 3 achats immobiliers, et aujourd'hui, vous êtes un peu lassé de devoir toujours partir. Je ne veux pas dire que vous avez la bougeotte, pas du tout, c'est de trouver votre place qui vous apporte une stabilité. Et vous vous posez des questions, à savoir si vous devez vous rapprocher de certains proches et à nouveau de partir. C'est bien ça? Tout à fait, Alexandre. Bon. Oui, me rapprocher de ma sœur aînée. Oui. Et de votre sœur aînée. Alors, Damien, il est là. Il était. Alors, je vous assure, Catherine, Damien, pendant cette pause, il était très, très concentré. J'ai voulu lui parler. Il m'a dit, laisse-moi tranquille. Bon, alors, donc maintenant, je pense qu'il a des choses à vous dire. Catherine, alors, donnez-moi juste un petit chiffre entre 1 et 4. Pardon? Parlez bien. Le 4. Très bien. Eh bien voilà, c'est la carte du voyage. Donc oui, il faut vous rapprocher de la famille. Vous allez y arriver, j'ai plutôt début d'été par rapport à un enracinement beaucoup plus stable début d'été. Voilà. 2026. Donc, elle va pouvoir se rapprocher de sa sœur aînée. Oui, il y a besoin de rapprochement. Il y a besoin. Là, je passais un contentieux, c'est un petit souci de discussion, communication. Bref, il faut vous rapprocher et je vois ça plutôt début d'été. D'accord, merci Damien. Eh bien, Bisous. voilà. Et si vous me permettez, pour moi, c'est une année justement de renouvellement à tout niveau. Vous allez voir que 2026 va être une année où on va poser une grande respiration et on va se sentir beaucoup mieux. Parce qu'en fait, j'avais plein de questions, mais... Ah là, oui, là voilà, oui, là c'est juste sur un domaine. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci infiniment pour vos conseils. Je vous fais la bise à tous les deux. Eh bien, très bien. Bah alors, allez, bisous. Eh bien, bisous. Merci. Au revoir. Et on a le plaisir d'accueillir Ghislaine. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Ghislaine? Bonjour.
Je sais pas, je pense. Oui, On peut toujours aller mieux. On peut toujours aller mieux, puis j'en suis sûr, quand vous allez raccrocher, vous allez encore vous sentir mieux. Certainement. Voilà, certainement. Certainement. Voilà. En tous les cas, moi j'ai une petite annotation sur vous on me dit top, bonne voix. Vous avez une jolie voix. Ah, très bien, voilà. parfait. C'est parfait, mais ça fait pas tout. Allez, racontez-nous et quelle est votre question? Alors voilà, ça fait 31 ans que je suis dans le même secteur d'activité. J'en peux plus, je n'en peux plus. J'aimerais changer de travail, je ne sais pas vers quoi me tourner. La seule chose que je sais, c'est que il faut que ça change parce que je vais me perdre et j'ai pas envie de me perdre. D'accord. Donc, Damien, est-ce que tu sens pour Ghislaine que ça peut changer et que ça évitera qu'elle se perde, notre chère Ghislaine? C'est marrant parce que j'ai fait un petit tirage spontané. Souvent, je demande un chiffre à la personne, mais ça arrive que j'ai fait un tirage spontané lié au message que je reçois, et puis j'ai la carte, justement, de l'épreuve. C'est marrant, c'est un labyrinthe. Ouais. On a tendance à se perdre, des fois, dans les méandres. Donc, ça joint exactement, ça c'est incroyable, ça joint exactement le ressenti que je peux avoir, la vision que je peux avoir, où il faut effectivement en sortir de la tête de l'eau, avoir un petit peu une analyse, prendre du recul, pour prendre les meilleures décisions. Parce que changer pour changer, ça n'apportera pas grand-chose, aller retomber dans certains schémas. On en avait parlé des émissions un petit peu précédemment. Donc prenez un peu de recul, un peu de distance, et puis laissez-vous du temps pour faire les bons choix, parce que vous avez des capacités, du potentiel de rebondir au niveau professionnel. Vous n'êtes pas prisonnière, contrairement à ce que parfois on peut croire qu'on est prisonnière dans une vie, dans un quotidien. Là, vous avez le champ des possibles qui peut et qui va s'ouvrir, à condition que vous le mentalisiez, qui est très fort, avec cette envie de renouveau et de changement. D'accord, donc ce qui veut dire qu'il y a la possibilité d'une reconversion professionnelle pour Ghislaine. Je vois pas quelque chose de tout au tout. Je vois pas quelque chose qui ça sera va passer de gauche à droite, si je puis dire, mais un petit peu la même idée de ce que vous faites actuellement, mais pourquoi pas avec quelques variantes, peut-être une formation, se renouveler sur certaines petites choses, mais plus ou moins quand même dans le même domaine, plus ou moins quand même. Vous faites quoi aujourd'hui, Ghislaine ? Je suis opticienne. Opticienne, d'accord. Donc vous souhaitez continuer ou changer carrément du secteur d'activité ? J'aimerais changer de secteur d'activité parce que là, dans la filiale dans laquelle on est, forcer la vente aux clients, tout ça, moi, c'est pas du tout dans mes convictions. Et donc, voilà, je me disais, voilà, changer complètement d'activité. J'ai un message, par contre, qui vient, pardon, excusez-moi de vous interrompre, c'est pas de l'impolitesse, mais je toujours priorité au message. Je vois une notion d'indépendance et d'autonomie. Est-ce que vous allez monter une boutique? Est-ce que vous allez avoir un petit quelque chose à vous? Je vois cette autonomie, cette indépendance et cette envie de liberté. C'est ce qui voilà si je dois traduire, et ce que je ressens aussi, c'est que Damien pense que vous allez peut-être continuer un petit peu dans votre métier, mais le statut peut évoluer sur d'autres structures qui seront justement des structures qui sera plus adaptées à la taille humaine et non pas à un côté un peu commercial, industriel. C'est ça, hein? D'accord. Bon, mais persévérez, continuez et n'abandonnez surtout pas. Et pardon si je peux rajouter, n'oublions pas de la pensée positive. La pensée positive est réalisatrice. Si vous visualisez avec la bougie 20h, 21h, peu importe le créneau que vous avez choisi, mais une pensée forte, je veux changer et je vais changer, je serai heureuse dans ma nouvelle activité. Faites-le pendant une vingtaine de jours, vous verrez ce que ça donne. Mentalisez, la pensée positive est créatrice, ne l'oubliez pas. Très bien. Et Damien, dès ce soir. Bon, mais magnifique. Et qu'est-ce que tu peux dire à Ghislaine ? Allez, big bisous. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Ghislaine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour. C'est gentil de me prendre à l'antenne. Bah, écoutez, il semblerait que nous sommes sympas. Bon, oui, voilà. Tout à fait. Bonjour Sylvie. Je vous écoute vraiment régulièrement et voilà. Et même si c'est pas ma voyance à moi, je trouve qu'il y a toujours de bons conseils et voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours très plaisant de vous écouter.
Et c'est pour ça aujourd'hui, voilà, j'étais contente que vous me preniez à l'antenne parce que j'ai des petites interrogations et voilà. Bon, très bien. Pardon Oui. Sylvie, vous avez souligné quelque chose de très juste. C'est vrai que les conseils qu'on peut donner liés à nos guidances, parce que c'est plus que de la voyance, c'est vraiment de la guidance, font écho forcément à notre vie. Il y a des cas de figure, des déménagements, des héritages, des relations compliquées, ça fait forcément écho à notre vie. Et c'est pour ça qu'avec Alexandre, on pousse en niveau en dessus de la voyance, et c'est vraiment de la guidance. Si vous suivez les consignes, les conseils, je peux vous dire, beaucoup de choses peuvent et vont évoluer. Alors, si vous voulez aujourd'hui ne pas contrarier et vexer Damien, ne lui parlez pas de voyance aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a, mais il veut absolument qu'on soit dans la guidance. Oui et non, la guidance c'est de la voyance. Oui, j'ai compris. Allez, alors Sylvie, est-ce que vous voulez être guidée ou est-ce que vous voulez qu'on fasse de la voyance? Les deux. Les deux, ben voilà, mais parfait. Elle a tout compris. Allez, quelle est votre question? Alors voilà, j'ai une question un peu complexe. En fait, moi, donc j'ai un peu une petite santé et là, j'ai tellement de soucis qui me tombent sur le dos que j'ai des soucis donc de santé qui se sont un peu aggravés. Je m'occupe d'une maman qui a 91 ans, qui ne peut plus trop suivre les choses. Et là, j'ai deux gros soucis qui me sont tombés dessus. Une gestion locative, si vous voulez, par une agence qui a pignon sur rue, hein, vraiment, je dis pas le nom parce que voilà, une agence de location qui a enfreint la loi, en fait, qui est voilà, une maison qui était sous passoire énergétique, on a fait des travaux et tout. J'ai envoyé les courriers en recommandé, j'ai tout fait, et donc ils nous ont pas fait l'augmentation de loyer, donc ça dure donc depuis 1 ou 2 ans. On a été en conciliation judiciaire, donc là je pourrais passer au tribunal. J'ai peur qu'il y ait un retentissement, si vous voulez, sur les locataires, parce que je voudrais pas après, voilà, donc je sais pas si je poursuis ou non. Et ensuite, ma maman a eu un dégât des eaux au mois d'août. J'ai pris un plombier qui me paraissait bien, voilà. Et le problème, on n'a eu que des soucis. On en est à plus de 2 mois et demi. Il nous a installé une douche, il y avait une porte voilée, puis une deuxième porte qui n'était pas la bonne, une troisième porte. Et là maintenant, voilà, moi je suis sur la région parisienne. Ma fille vit avec ma maman dans le sud et me dit de nouveau donc l'eau a repris le dégât des eaux. Donc j'ai joint les assurances. Enfin bon, bref, la personne ne vient pas. Voilà, d'accord. Donc, vous voulez savoir si la situation va se débloquer. D'accord. Voilà, ouais, il va falloir aller au tribunal. Oui, oui. Damien, que ressens-tu? Un petit chiffre entre 1 et 4, s'il vous plaît. Entre 1 et 4, 4. C'est vraiment le 4 aujourd'hui. Oui, c'est le 4, voilà. C'est à la fois la stabilité, le 4. Hein. Et tu nous ressors, je rappelle que nous sommes en direct sur YouTube, si jamais vous souhaitez nous suivre. Et là, tu nous as sorti la carte de la prière. Là, il y a avoir besoin de protection, d'immunité, de nettoyage. Parce que je sens qu'il y a certaines énergies qui ont tendance un petit peu à, peut-être un mot fort, à s'acharner un petit peu autour de vous depuis quelques temps. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments qui commencent à dégringoler en cascade, si je peux me permettre. Quand tu parles de nettoyage, c'est le nettoyage de faire la poussière ou c'est quel nettoyage dont tu parles? La poussière énergétique. Énergétique. Là, il faut faire là plus que jamais, l'invocation de l'ange gardien, la bougie plus que jamais, ah oui. et puis tout ce qu'on a évoqué par rapport au pouvoir du subconscient de la pensée positive. Je dis ça parce que j'ai une petite onde qui traîne, rien de grave, hein. Rien de grave, vous n'avez rien à craindre personnellement. Hein. Mais c'est vrai que c'est une accumulation de petites galères, que je trouve que ça commence à faire beaucoup, d'après ce que je peux voir là. Et on peut sortir de ça assez facilement. Si vous faites ce qu'il y a à faire dans les règles de l'art, avec 2-3 petits conseils et autres, que continuons à suivre évidemment nos émissions. Je pense que déjà, oui, il faut aller au bout dans la démarche par rapport à cette agence. Déjà, oui, il ne faut pas laisser faire. Donc ça, il faut y aller. Donc allez-y frontal, conseil que je vous donne. Et puis, gain de cause, oui, je vois un dénouement relativement positif avec des ouvertures assez à court terme. J'ai encore un petit peu de peine à mettre une date, mais on peut estimer ça autour d'avril. Mais est-ce que tu ressens une procédure judiciaire avec cette agence ou pas? Je pense qu'il faut, si vous me passez l'expression, il faut mettre un coup de pression. Un coup de pression. Mettez un coup de pression, allez-y, frontalement, quitte à ce qu'il y ait un homme de loi qui fait une petite tête, écoutez, là maintenant et compagnie. Et vous allez voir, ils vont vite se mettre dans le rang, parce que là aussi, je vois plutôt une justice, des notions qui sont plutôt favorables, grandement favorables pour vous. D'accord. Bon, écoutez, il faut forcer, il faut faire un petit nettoyage énergétique, il faut mettre un coup de pression et ça pourra éviter justement d'aller plus loin sur le plan juridique et la situation devrait se dénouer d'ici quelques semaines, voire quelques petits mois.
Avril, à peu près approximatif. Par rapport aux dégâts des eaux, le plombier qui nous a laissé, parce que là on en est que tout reprend et la personne ne passe pas. Je l'ai mis en Mais ça va se débloquer. Il faut mettre un coup de pression, ça va se débloquer. Il faut pas lâcher l'affaire. D'accord ? D'accord. Et puis faire un nettoyage énergétique. Voilà, exactement. Oui. Pardon, on alterne bougie blanche, bougie rouge, on alterne. D'accord. Faites une petite alternance le soir entre une bougie blanche et une bougie rouge, donc je donne un petit retour d'ici une vingtaine de jours. Mais je rappelle, il faut être présent lors de des bougies allumées. Allez, je vous remercie à vous, Sylvie. N'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord. Merci beaucoup, en attendant. Au Bisous. revoir. Merci. Allez, on va retrouver dans quelques instants Marie. Alors, c'est une auditrice qui revient tout juste d'une expérience à l'étranger, un retour en France qui la déstabilise entre peut-être nostalgie, nouvelle envie et un futur encore un peu flou. Alors, comment retrouver sa place après avoir vécu ailleurs ? Eh bien, parfois, c'est pas évident. Est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que vous avez eu du mal à retrouver votre place, ou si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 et puis envoyer un petit SMS comme l'a fait Xavier. D'ailleurs, on va traiter ce SMS juste après au 7 20 18 suivi du mot à venir, de votre prénom, date de naissance et bien sûr de votre message. À tout de suite. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Et oui, le temps passe vite, Damien, ça passe. Quand on est bien accompagné, ça passe toujours très vite. Toujours, oui. À 17h, vous retrouvez les Chevaliers du Fiel. Et puis, là, je vais sur les SMS. J'ai Xavier qui demande, après une rupture, est-ce que je vais retrouver un dialogue avec mon ex-compagne, ou est-ce que tout simplement je vais retrouver l'amour ? Alors, pour moi, il y a une possibilité. Si tu me pardonnes, je vais répondre parce que je me sens très inspiré par ce message de Xavier. Il y a une possibilité à ce que vous puissiez retrouver un dialogue, peut-être pas aussi bienveillant que vous le souhaiterez, mais je sens qu'il y a une amélioration à ce niveau-là. Et au niveau de votre vie sentimentale, oui, vous allez retrouver l'amour. Et il semblerait que dans les 3 premiers mois de l'année, Xavier, eh bien, vous allez pouvoir faire une jolie rencontre qui annonce de la durée, de la stabilité et donc une histoire d'amour tout simplement. Et à présent, on accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Marie. Voilà, je suis ravie de passer à l'antenne un mercredi car vous êtes guidé par Damien. Ben voilà. Voilà, je suis guidé et accompagné et guidé, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on insiste bien, c'est de la guidance. Voilà. Alors, vous souhaitez vous installer en France ? Alors, je restitue, j'appelle pour ma fille, c'est elle qui revient de l'étranger. D'accord, ok. Alors, parlez bien près de votre micro parce qu'on ne vous entend pas très très bien. Alors, vous êtes en haut-parleur ? Attendez, je vérifie. Allô ? Ah, mais là, on vous a perdu. Je crois que le haut-parleur... Bon, allez, on va prendre le prochain auditeur. C'est Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fabrice. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci à vous. Bonjour Fabrice. Alors, j'ai Damien avec moi aujourd'hui pour une guidance. Bonjour Damien. Bonjour Fabrice. Racontez-nous un petit peu votre histoire, Fabrice. Alors, je vais essayer d'être un peu bref. En fait, c'est suite à un divorce 2019, une longue procédure de 4 ans et demi. Et avec beaucoup de manipulations depuis 2018, voilà. Donc beaucoup de choses un peu sales derrière moi. Et donc les choses ont fait que ils ont souhaité, les choses ont traîné en longueur, voilà. Et donc sur le plan des affaires, j'ai pas pu, je suis coincé parce que je ne pouvais pas réagir. Oui. Et donc, il ne me restait plus que sur le plan personnel où je vais essayer de me défendre. D'accord.
Et donc, vous voulez savoir un petit peu comment va évoluer les choses sur votre divorce, hein, concernant votre divorce. Le divorce est effectué, hein, mais c'est la finalité, un petit peu de mes affaires. Voilà. D'accord. Damien, que ressens-tu? Je vois déjà qu'il y a encore des sentiments. C'est vous envers elle ou c'est elle envers vous? Oh, c'est certainement... non, vraiment, j'en ai trop bavé, donc ça reste la mère de mes enfants, voilà. Elle reste la mère de mes enfants, mais c'est... Ouais. Non, j'ai trop essuyé, là. Je vous parle de ça parce que je pense que ça va se mettre dans l'ordre, il faut laisser un petit peu le temps, mais j'ai encore cette attache affective et émotionnelle qu'elle a. C'est pour ça que je vous posais, parce que des fois, une guidance, une voyance, c'est toujours une interaction avec quelqu'un qui appelle. Ah ouais. C'est la mission réception d'énergie, c'est toujours le même principe. Et c'est vrai que j'avais cette connexion qui est toujours là, je la vois, je me demandais à quoi rattacher cette connexion, ce lien qui est encore relativement présent au-delà du lien des enfants. Hein. Je parle vraiment en lien affectif. J'entends bien. Oui, c'est tout à fait cohérent à partir du moment où effectivement l'ensemble des choses qu'elle a pu faire à mon endroit. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Elle a fait des choses de l'ordre financière de mes affaires. Oui. Voilà, elle a caché plein de choses et donc elle fait un déni de réalité. Et parce qu'elle n'assume pas cette part d'elle-même. Je vois qu'elle a, pardon, j'ai un message, pardon, ça paraît un peu impoli des fois quand je coupe comme ça, mais c'est un message. Elle est avec quelqu'un, là, elle a refait, hein, je vois qu'il y a une présence derrière elle, masculine, là. Qu'est-ce que c'est que cette présence? Je vois une mauvaise présence. Franchement, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Donc il y a une influence, il y a une forme de présence mauvaise, néfaste qui est derrière elle, pas pour justifier... Qu'elle soit mal accompagnée, ça fait pas l'ombre d'un doute. Par qui, je ne sais pas. On retombe sur ce qu'on avait évoqué, ça fait juste écho aux dernières émissions. De nouveau, on a des schémas répétitifs parce que j'ai vu une alliance brisée. Vous avez déjà été marié avant? Pas moi. Ah, elle, oui? Oui. Ouais, parce que j'ai cette alliance brisée qu'elle a, donc ça confirme le fait qu'elle a déjà eu des antécédents et des échecs à répétition. C'est son deuxième divorce. Ah oui, tout à fait. Donc ça corrobore tout à fait au schéma répétitif, au nœud et au blocage. Oui. Oui, moi ce que je peux éprouver à son endroit, c'est une tristesse. Oui. Parce que nous avions tout pour être très très bien. Voilà. Mais ce sont des équilibres qui l'amènent à détériorer sa vie. Si je peux juste intervenir. Et en l'occurrence là avec la mienne. Pardon, si je peux juste intervenir. Passons à autre chose par rapport à cette femme. Avançons. Les détails juridico-financiers, parce que je vois qu'il y a une histoire d'argent aussi, donc ça aussi, il va falloir un petit peu retomber sur ses pieds, puis qu'il y ait aussi une justice de ce côté-là. Pas que en termes d'argent. Vous êtes blessé, je vois. Pas que en termes d'argent. Vous êtes touché émotionnellement, effectivement. Donc ça, il faut vraiment cicatriser ça pour pouvoir repasser vraiment à autre chose. Ça va se faire. Il faut juste un petit peu de temps. Il suffit du temps, voilà. Il suffit d'un peu de temps pour arriver à récupérer et à repartir et ne pas rester figé sur les émotions du passé. Et là, par contre, il faut absolument que vous allumiez le soir, toujours en étant à côté de la bougie, on précise toujours, une bougie plutôt de couleur jaune ou dorée, qui est le côté financier matériel. Faites-le. Parfait. Merci beaucoup, Xavier. Merci, prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Allez, juste un petit SMS, mais alors juste par oui ou par non. Laurent de Paris, il est avec quelqu'un depuis 3 mois, il aimerait savoir si ça va durer. D'après toi, oui ou non pour Laurent? Non, oui. Toi, oui, mais moi aussi, je ressens que oui, effectivement, je le ressens que oui. Et c'est le moment d'annoncer le ou la gagnante de la box Morphe Dream qui transforme un moment d'endormissement avec une parenthèse bien sûr de bien-être absolu. Alors aujourd'hui, eh bien la gagnante, c'est pas c'est la gagnante, c'est Laetitia de Collioure qui a gagné cette box Morphe Dream d'une valeur de 99 €. C'est un très beau cadeau de Noël pour
pour Laetitia. Allez, vous allez retrouver à 17h les Chevaliers du Fiel. Et puis, vous savez que vous avez les vraies voix en direct du Salon des maires depuis le stand des buralistes que vous retrouverez à partir de 18h. Et la question du jour, est-ce que l'État doit-il augmenter la dotation aux mairies? Alors, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Et Damien, excuse-moi, on est un peu pris par le temps. Je rappelle que si on veut justement te retrouver, on peut le faire à ton cabinet voyanceauféminin.fr. On se retrouve mercredi prochain. Une dernière phrase, si tu es d'accord. Oui, vas-y. Ne laissez pas vos nœuds et vos blocages avoir raison de vos relations amoureuses, de vos situations professionnelles ou financières. Il y a toujours une solution, il y a toujours des astuces. Et on envoie pour tout le monde un bisou. Un big bisou. Voilà. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovanne. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.